Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Quand une organisation parle de manque d'essence, elle croit souvent diagnostiquer un problème d'engagement individuel. En réalité, elle décrit surtout sa propre incohérence. Un peu comme un panneau d'indicateur flambant neuf, planté sur une route qui n'existe plus. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. La scène est connue. Un comité de direction s'inquiète. Les équipes n'y croient plus. Elles manquent d'essence. Sur le terrain, les managers font tourner l'activité avec des objectifs changeants, des moyens contraints, des priorités qui se contredisent. On leur demande d'être autonomes, mais chaque décision doit remonter. D'innover, mais sans droit à l'erreur. C'est comme demander à un opérateur d'usine d'aller plus vite tout en lui serrant les mains derrière le dos. L'explication dominante est rassurante. Déficit de motivation, problème de communication, besoin d'un nouveau récit mobilisateur. Alors on lance une vision, on affiche des valeurs, on organise des séminaires, mais les malaises persistent. Parce que le problème n'est pas que les collaborateurs n'ont pas compris. Le problème, c'est qu'ils ont très bien compris et qu'ils ne peuvent plus croire. Ce qu'on appelle manque d'essence est souvent une réaction collective parfaitement rationnelle. Une réponse à un écart trop visible entre le travail prescrit et le travail réel. Entre ce que l'organisation promet et ce qu'elle permet réellement. Ce n'est pas un simple dysfonctionnement à corriger, c'est le signe qu'une organisation tente de maintenir, souvent sans le dire, des arbitrages et des règles de jeu implicites. Comme une carte stratégique impeccable, posée sur un terrain où personne ne peut réellement avancer. Avant de parler d'essence, posez-vous 3 questions simples. La première, qu'est-ce qui est réellement prioritaire quand tout ne peut pas être fait? Exemple, tout le monde dit que les clients est la priorité. Mais dans la pratique, ce sont surtout les urgences internes et les reporting qui passent avant. Et le terrain apprend vite ce qui compte vraiment. Deuxième question. Qu'est-ce qui est concrètement récompensé ou sanctionné dans les décisions quotidiennes? Exemple. On affiche officiellement que la qualité est non négociable. Mais celui qui alerte sur un risque est perçu comme un frein, tandis que celui qui tient les délais coûte que coûte est félicité. Troisième. Et où les équipes peuvent-elles parler du travail réel sans être immédiatement disqualifiées? Exemple, lors d'un point hebdomadaire, un membre de l'équipe dit « On n'éteindra pas ces délais sans sacrifier la qualité ». Et la réponse tombe. Ce n'est pas le sujet, on doit rester positif. À cet instant, le travail réel disparaît du débat et l'incohérence devient la règle. Voici un micro-levier simple qui consiste à rendre explicites les arbitrages du quotidien. Autrement dit, expliquer ce qui se passe en priorité et ce qui, concrètement, ne sera pas fait. Car l'essence revient quand les choix deviennent lisibles. La prochaine fois, ne demandez pas seulement qui bloque, mais plutôt quelle règle invisible est en train d'être préservée. Jusqu'ici, on a vu comment ce mécanisme agit dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ce type de situation dans votre organisation? Le manque de sens n'est pas une panne de motivation. C'est un indicateur de désalignement au sein de votre organisation entre discours, décisions et règles du jeu. Comme vous savez, ici, on ne vous donne pas de solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer avec moi les structures invisibles de votre entreprise. À la prochaine!